Est-ce que vous avez lâché sur l'idéologie? Une partie de la droite a lâché sur son idéologie, puisqu'elle s'est buissonnisée, comme vous le dites, elle s'est lepénisée. Et donc la droite a dérivé aussi, une partie de la droite, pas toute la droite. Une partie de la droite a dérivé. Et donc c'est là aussi qu'est la problématique. Mais la bataille culturelle que la gauche mène aujourd'hui de gouvernement, quelle est-elle? Je me mets raison. Moi, je ne suis pas contre l'idéologie. La gauche a besoin d'une idéologie, la droite a besoin d'une idéologie parce que les Français ont besoin d'un choix. Si tout le monde pense pareil ou si on fait croire qu'il n'y a plus d'idéologie, il n'y a plus de choix. Et là, à ce moment-là, l'électorat se réfugie vers l'idéologie peut-être la plus simpliste ou celle qui comprenne le mieux, parce que je ne veux pas être péjorative, et donc ils vont vers les extrêmes qui font semblant d'apporter des réponses simplistes que les gens comprennent, et donc ils vont vers ces solutions simplistes. On supprime l'euro, voilà, etc. Et donc, il faut absolument reconstruire, effectivement, des repères idéologiques à gauche. Et ces repères idéologiques, ils sont aussi construits dans l'action politique. Et donc, dans les comptes que nous rendons sur l'action politique qui est construite. C'est plus difficile d'être aux responsabilités, tout en reconstruisant une idéologie. C'est très, très difficile aujourd'hui de diriger un pays. D'abord parce qu'il y a des événements qui surgissent qu'on n'a pas prévus, comme le terrorisme, comme la guerre, comme les sujets internationaux qu'il faut gérer, que la France gère très bien. Et ensuite, il y a les mutations industrielles qu'il faut absolument accompagner. Et puis, il y a les enjeux de l'éducation. Parce que le monde bouge beaucoup. Et il est impératif que l'éducation et que la formation suivent cette évolution pour que les gens soient armés pour affronter ces changements. Toute cette discussion a suscité